Coucou, salut à tout le monde, je suis Bicha Kaba, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse, vous avez grave kiffé ma vidéo précédente et franchement, c'est ce que j'avais besoin pour vraiment aller me donner à fond sur YouTube. Je vous adore, merci. Merci, continuez de liker, partager, abonnez-vous. Et laissez des commentaires en fait, s'il y a quelque chose à améliorer, je ne vais pas hésiter à le faire. Donc vous avez bien remarqué que je suis sublime aujourd'hui. Et oui, c'était impératif de le faire. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je voulais camoufler quelque chose là. J'aurai le temps de parler un peu plus tard sur ma chaîne. Et oui, j'ai des complexes comme tout le monde, comme toute femme. On n'est jamais satisfaite, jamais. J'ai dû faire recours à Sarah, elle m'a tellement sublimée. Et aussi parce que je voulais faire une vidéo mode. Ouais, c'est un autre haul mais qui viendra plus tard. J'ai fini de filmer le haul, il reste juste les montages et autres. Je profite pour faire ma story time. J'ai été trahie par quelqu'un à qui je crois que j'ai fait un sacrifice quand même pour lui. J'ai fait un sacrifice pour lui et j'ai été trahie en retour. Et sans compter que le surplus, j'ai subi les conséquences. C'était à nos années folles de collège. J'étais au collège Trèche-la-Plaine, de Trècheville en fait. Donc j'avais une bande d'amis, une bande de copines avec qui on était tous de Trècheville. Presque, il y en avait qui étaient d'ailleurs et d'autres qui étaient principalement de Trècheville. Et donc je pouvais aller voir une amie et elle pouvait me raccompagner tranquillement. Celui qui m'a trahi là, il s'appelle Bokoum. Oui, Bokoum. Si tu regardes cette vidéo-là, forcément, un jour, j'allais parler de ça. Bokoum m'a trahi. Bokoum et moi, nous sommes dans le même quartier. Bon, nous étions dans le même quartier, à Trècheville. Maintenant, Bokoum avait le béguin pour une de mes copines avec qui j'ai fait la même classe. On va l'appeler Betty. Parce que je ne dirais pas son vrai nom. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée maintenant, elle a des enfants. Donc, je veux respecter sa vie privée. Je n'ai pas eu son accord pour quoi que ce soit. Je ne veux pas citer son nom. Donc, on va l'appeler Betty. Betty et moi étions dans la même classe. Et Bokoum et moi étions dans le même quartier. Un soir, Bokoum vient chez moi, me dit... en fait, je crois qu'il voulait parler à Betty. Parce que je crois qu'ils étaient en embrouille. Et il voulait vraiment s'excuser auprès d'elle. Et il m'est venu me voir comme quoi de l'accompagner voir Betty chez elle à la maison. Je lui ai dit que, par contre, moi, je vais aller à l'étude. Je devais aller étudier, en fait. Et l'heure était 18h, genre, donc, je crois, on va dire un exemple, parce que j'ai plus les souvenirs des heures. Donc, je pense que je devais aller étudier à 18h. Du coup, j'ai pris mon sac à dos aux environs de 17h par là, histoire de l'accompagner rapidement et ensuite enchaîner pour aller étudier directement. Je prends mon sac à dos. Ma mère qui me regarde prendre mon sac à dos, sortir pour aller étudier. Je sors. J'accompagne beaucoup. On arrive chez Betty. Je rentre. Je salue tout. Je vois la famille. Bon, parce qu'on me connaît bien. Betty est censée me raccompagner parce que je pars là. Donc elle sort me raccompagner. Ensuite, voilà, beaucoup est là pour régler l'histoire. Même pas 30 minutes, hein. Même pas 30 minutes. Je crois qu'il voulait juste s'excuser par rapport, je ne sais pas quoi. Mais il a pu régler ce qu'il devait régler avec elle. Beaucoup et moi, maintenant, on reprend la route pour aller vers notre quartier. Il faut savoir que beaucoup et moi étions à Avenue 5. Genre, on était à Avenue 5. Et Betty est à quelques avenues en arrière. On va dire Avenue 16, pour pas dire son avenue exacte. On va dire Avenue 16, c'est-à-dire Avenue 5 est là. Moi et beaucoup, on est sortis de chez moi et on est venu jusque là, Avenue 16, pour venir voir Betty. Sachant que où j'étudie là, c'est jusqu'à là-bas, avenue 1. On a fini de voir Betty, on était en train de marcher. Bon, pour ceux qui connaissent Bokoum, peut-être d'autres vont le reconnaître ici. Bokoum, c'est quelqu'un, il a une démarche, je sais pas s'il a la même démarche aujourd'hui, mais genre, quand il marche, genre, il a tendance à sautiller et tout. Donc, imaginez ça, combiné à sa joie d'avoir vu Betty et d'avoir réglé son problème. On marchait, il était tout heureux, il était content. Et il m'avait mis la main au cou. Comme ça, marchait, il était tout heureux, on causait et tout. Arrivé au feu de l'avenue 8, c'est-à-dire on n'est même pas encore à notre quartier. Avenue 8, on a arrêté au feu, on attend que les voitures passent, tout, pour pouvoir traverser la route.
En fait, il faut savoir que ce carrefour-là, c'est un carrefour à 4 voies. Voilà. C'est un carrefour à 4 voies. Donc, du coup, on a arrêté, on attend. Vous savez, les gens ont tendance à dire que porter l'œil. Porter l'œil a une énergie, en fait. Quand vous marchez dans la rue, vous avez tendance à penser qu'on vous regarde. Et quand tellement la personne vous fixe, tu sens la fixation là sur toi. Et quand tu regardes dans cette direction-là, obligé, tu vois la personne en train de te regarder. Ça, c'est clair. Donc, je vous dis que l'œil a une énergie. On est arrêté au feu. Je sens une énergie dans mon dos. Presque brûlante même. Presque, je vous assure, c'est réel. L'énergie qui était dans mon dos là, presque brûlante. J'avais mon sac à dos, mais je sentais une énergie brûlante dans mon dos. Donc, je vais me retourner pour voir ce qui se passe en fait. Je me retourne pour regarder dans mon dos. Qui je vois? Mon père dans sa voiture. Il a dit qu'il était au volant de sa Mercedes, non? Et puis nous, on est devant lui comme ça, genre beaucoup mais moi qui étions comme ça. En fait, puisqu'on marchait, je pense que il nous a suivi quelques secondes en fait. Quand il dit suivi quelques secondes, pas qu'il nous suivait, mais genre, il était vraiment derrière nous, mais à peu près quelques secondes avant même qu'on s'arrête. Donc il a eu le temps de tout voir. Il me voyait beaucoup en train de marcher. Il ne veut plus arrêter, manquer. Pourquoi je vais pleurer? Parce que je connais mon père. Et il faut savoir que dans mon quartier, tout le monde a peur de lui. Tout le monde le craint en fait. Vous savez, dans un quartier, il y a toujours un vieux qui effraie tout le monde. Quand on le voit passer, même on lui laisse le passage. C'est-à-dire quand tu le vois venir là, tu le crées jusqu'à... Parce qu'en fait, en vrai de vrai, c'est quelqu'un de doux, gentil. Pas méchant, hein. Il est grave pas méchant, mais il élève la voix quand il parle. Donc il a tendance à crier. Il peut rester là, crier ton nom, tout le quartier entend. Donc c'est le gars au quartier, tout le monde a peur de lui. Quand je dis tout le monde a peur de lui. Même quand sa Mercedes arrive. Bon, maintenant il roule en Nissan. Avant en fait. Quand sa Mercedes arrive de loin, tout le quartier, les enfants, tout le monde lui fait le passage. Quand je me suis retournée et que j'ai vu que c'est mon père, j'ai eu peur parce que vu la situation, moi je suis avec un gars, mon sac à dos, je suis censée aller à l'étude, je suis censée aller étudier. Je me retrouve ici avec un gars qui a mis sa main. Qu'est-ce que je vais dire à mon père et qui va comprendre en fait? En fait, et maintenant que j'y pense, même si c'est moi, mon enfant va me dire quoi là? Et puis, c'est que on était comme ça dans cette posture-là. Et quand j'ai senti les phares, le regard dans mon dos et tout, je me suis retournée. J'ai vu mon père. Je suis restée comme ça en fait. Lorsque j'ai refait comme ça, en fait, beaucoup n'étaient plus là. J'étais toute seule. Et je regarde quoi devant moi? Je le vois en train de courir au loin là-bas. Mon Dieu. Toi qui allais m'aider, la personne qui allait m'aider à expliquer à mon père la situation, c'est lui qui est en train de courir au fond là-bas. C'est-à-dire que j'ai juste eu le temps de faire ça. Et quand j'ai fait ça, beaucoup n'étaient plus là. Il a mis un sprint. Moi-même, je le vois en train de courir. Il a déjà traversé la route, il est arrivé loin. Je le vois en train de partir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais te dire maintenant? Ah, maintenant, mon père, il arrive à mon niveau. Il ouvre la portière de l'autre côté. Il dit, monte. Il monte. Je veux lui expliquer. J'ai dit, ah, papa, il est parti à l'étude, c'est pas ça. Il dit, ton étude là, c'est pas devant là-bas. Non, papa, il est parti à l'étude. Il dit que non, ton étude là, c'est pas devant là-bas. Ou bien tu as changé, je ne suis pas au courant. Parce qu'à cause du contraire, c'est moi qui paye. Donc, si tu as changé d'étude que moi, je ne sais pas, tu me dis en fait. Mais non, c'est là-bas, mais voilà. Il dit, calme-toi, on va arriver à la maison, tu vas m'expliquer. Moi, il sait ce qui va se passer à la maison, moi, il sait. Oui, c'est arrivé un moment, j'ai commencé à être silencieuse dans la voiture parce que je connaissais déjà mon sort, je sais ce qui allait se passer. Mais je me suis dit, arrivé à la maison, si on a pu régler vite, ou bien peut-être il va me laisser partir à l'étude. En fait, j'ai déjà fait mes plans, j'ai dit, ah si, il me laisse partir étudier. Au retour, genre, je prends le professeur, là, lui qui me prenait, mon répétiteur. Je dis, je prenais mon répétiteur, ensemble, on venait demander pardon. Ça c'est mal connaître le vieux cabas. On est arrivé, la garée. Je rentre dans la maison. Moi et mon papa, on se suit. Moi, je suis devant, il est derrière. Et puis, on rentre dans la maison. Mon père dit, attends-moi dans la chambre, je viens. Ma mère qui est assise au salon, qui m'a vue en train de sortir avec mon sac à dos pour aller étudier.
Elle comprend pas la scène en fait. Elle me voit revenir avec mon père. En fait, elle comprend pas. Elle comprend pas ce qui se passe. Non, mon père me dit, attends-moi dans la chambre. Moi, il savait déjà. Non, il s'est arrivé dans la chambre. Il a pris le drap et a mis sur moi. Il savait qu'il allait me blesser. Il a pris le drap et a mis sur moi. Quand il est venu, il dit, papa, il veut t'expliquer. Il est allé l'accompagner. Il peut pas comprendre. Il dit, je veux rien entendre. Tends ta main. Ah, il a tendu ma main jusqu'à tout mon corps a senti. Il a dit que, ah, beauté n'est pas beauté. Si c'est beauté là, on m'a fait ça dur. Maintenant, après, la plus triste, c'était ma mère. Pourquoi? Parce que mon répétiteur, c'était quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment très, très génial. C'est-à-dire, si tu es intelligent, qui te prend, tu deviens excellent. Même si tu es bête, si tu te prends, tu deviens bon. Donc, elle a admiré le fait que genre, je puisse bosser avec ce dernier-là parce que franchement, il a amélioré nos notes. Franchement, tonton Moussi, si tu passes par là, coucou. Attends, si toi aussi tu frappais les gens, hein. Ah, tu frappais les gens trop fort. Donc, tonton Moussi, franchement, il était vraiment, vraiment bien. C'est le gars, en fait, il est ton répétiteur. Mais tu es à l'école, tu le vois passer devant ta classe, vous. Tu dis, mais le gars, il est venu faire quoi ici? Ils s'envoient les éducateurs pour demander comment les notes vont, comment ça se passe. Tout. En fait, ils te suivent, mais vraiment, 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 vraiment. Donc, c'était quelqu'un de très bien. Donc, ma mère était vraiment peinée de savoir que je n'allais plus pouvoir aller. Parce que, comment est-ce qu'elle va dire, mais laisse-la aller étudier? Non. Parce qu'il a dit à ma mère que elle s'en va étudier à l'avenue 1. Je la retrouve à l'avenue 8. Donc, c'est quelle étude elle s'en fait? Étude elle s'en fait, puis elle tourne dans les avenues là. Elle m'a fait ça à la maison. Après, il a fallu beaucoup plus de jours pour que ma mère finisse par le convaincre de me laisser partir étudier encore. Il a fini par laisser. Parce que je ne sais pas si elle lui a expliqué l'histoire, mais après, moi, j'ai expliqué à ma mère, tu vois. J'ai expliqué à ma mère que voilà comment ça s'est passé. Mais entre vous et moi, qui va croire? C'est tellement difficile de croire. Ma mère, ça va, quelques jours après, elle a compris, mais encore, est-ce que si elle se dit c'était vrai ou c'était pas vrai? En tout cas, maman, si tu passes par là, c'était vrai, pour te rassurer. Papa, si tu regardes, tu m'as frappé cadeau. C'était pas moi. Il n'est pas bu, il n'est pas versé. Rien. Il a pris le faux coup. Donc, voilà la trahison de Bokoum. Le même Bokoum pour qui j'ai pris des coups. Beaucoup m'a fait un autre truc sale. Vous n'allez pas croire, mais ça sera une prochaine story time qui sera bien courte que celle-ci. J'espère que j'ai eu mon temps pour vous expliquer comment est-ce que j'ai été trahie par beaucoup. Bisous à tout le monde. Sinon, c'était ma première story time sur cette chaîne YouTube. J'espère que je vais m'y habituer au fil du temps. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Bicha Kaba. Abonnez-vous, likez, partagez. Surtout, laissez-moi des commentaires si vous avez des avis. Ouais, je prends tout. Je prends tout.